Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Si mes vidéos vous plaisent, bien entendu. Donc là, cette vidéo va être sur la protection de la langue française. Alors j'ai déjà fait ce type de vidéo, mais je l'ai fait vraiment rarement. C'est un sujet qui me tient à cœur, donc de temps en temps, je fais une piqûre de rappel. Alors, je vous mettrai les liens dans la description de mes vidéos sur le français si vous voulez voir mes vieilles vidéos, bon, qui étaient un petit peu amateurs, mais bon, qui disaient ce qu'elles voulaient dire et ça marche très bien. Bref, donc là, je fais une vidéo sur la protection de la langue française, ce qu'il y a de plus terrible à éviter, et oui, et ben, ce qu'il faut dire à la place. Donc on va regarder ça ensemble, sachant que cette vidéo va être en trois parties. On va commencer doucement par tout ce qui est barbarisme ou mauvais emploi de la langue française, le mal-dit, ou terrible mal-dit même pourrait-on dire. Ensuite, il y aura la langue inclusive, féministe, avec tout ce qu'il faut éviter, donc les inventions des journalistes, bien sûr. Et enfin, on aura le gros morceau, l'anglicisme, hein, tous les anglicismes les plus terribles. Alors, encore une fois, je l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos sur la langue française, moi-même, je ne maîtrise pas parfaitement la langue française, loin de là. Je connais assez bien, mais voilà, je ne la maîtrise pas parfaitement. Par contre, étant d'un certain âge, j'ai plus de 50 ans, bah, j'ai vu l'évolution de la langue française et des années 70 jusqu'à l'an 2000, on va dire, bon, il y avait trop rien à redire, mais après l'an 2000, ça commençait à partir en vrille. Donc étant donné mon âge, bah évidemment, pour moi, ça me choque. Alors ça devrait choquer les anciens aussi. Évidemment, les jeunes, eux, absorbent tout et reprennent ça naturellement, et c'est ça le plus grave. Et donc j'essaye à mon tout petit niveau d'essayer de rattraper un peu les choses, d'éclairer bah, ceux qui ne connaissaient pas certains mots du français qui devraient être utilisés à la place de ce que disent les journalistes. Alors pourquoi je parle beaucoup des journalistes? Parce que de nos jours, ce sont eux qui créent la langue française. Ce sont les journalistes. Ce sont eux qui font la loi. Donc ils passent dans les médias et à force d'entendre le mot perpétuellement et massivement, ben vous, hein, quand je dis vous, les Français, bah, vous absorbez tout ça et vous ressortez ça de manière naturelle. Alors certains se rendent compte de la bêtise des journalistes ou alors de l'idéologie qu'ils veulent passer, parce que il y a beaucoup de ça, ils essaient de passer une idéologie, donc le féminisme et le wokisme, hein, et là je mets à part le mauvais emploi de la langue française, là qui est du fait qu'ils ne maîtrisent pas bien la langue française. Je parle toujours des journalistes, mais pas que, pas que. Maintenant, on a des ministres, des députés, des sénateurs qui parlent mal. Donc bon, ça a toujours été, hein, mais ça s'est empiré avec le temps. Donc oui, donc je disais que les journalistes, ce sont eux maintenant qui font la langue française. C'est pas le peuple, ce sont les journalistes. Et oui, le temps où c'était l'Académie française donc qui gouvernait sur la langue française, tout ça s'est terminé. Maintenant, les journalistes gouvernent sur la langue française et ils sont tout puissants. Les journalistes, à force d'utiliser ces mots, influencent le peuple. Ensuite, on a les dictionnaires privés bah, qui sont devenus des traîtres à la langue française, hein, comme le Robert ou le Larousse, qui avant étaient des références. Maintenant, ils sont vendus au privé, j'ai envie de vous dire, mais dans le sens le plus mauvais du terme. C'est-à-dire, ils font des dictionnaires pour vendre des dictionnaires et non pas pour essayer de protéger la langue française, alors que c'était leur fonction première
au début. Alors maintenant, il ne reste plus que le Littré qui est un rescapé, le seul dictionnaire français, on va dire, digne de ce nom, mais pour combien de temps encore? Pour combien de temps? Le capitalisme passe par là et maintenant, faut vendre, faut vendre, faut vendre. Et justement, faut vendre des dictionnaires, quitte justement à vendre son âme pour cela. Et c'est ce qu'a fait le Robert et c'est ce qu'a fait Larousse, malheureusement. Et en plus, de nos jours, on n'a plus de maître Capello, de son vrai nom, Jacques Capello-Vici, qui était une grande figure de la défense de la langue française. Et il n'est plus là, hein. Il écrivait des livres justement pour que les Français continuent à parler un bon français. On n'a plus de grandes figures maintenant télévisuelles quant à la défense de la langue française. Malheureusement, c'est à tout à chacun maintenant de faire attention. Voilà. Alors, je tiens à préciser que, par exemple, je parle du féminisme, du wokisme, la langue inclusive qui pervertit la langue française. Je tiens à préciser que je ne suis pas contre la féminisation de la langue française, mais par contre, je voudrais que cela vienne du peuple et non pas d'une entité extérieure artificielle, comme les groupes féministes par exemple, ou les groupes wokistes. J'aimerais que ça vienne du peuple, donc de manière naturelle, que cela se fasse avec les ans, les décennies même, mais que ça ne devienne pas quelque chose d'obligatoire imposé par une entité artificielle extérieure non naturelle. Cela doit venir naturellement du peuple français. Voilà. Donc c'est pour ça que je m'y oppose. Donc je tenais à clarifier ce point-là. Donc bref, on va regarder ensemble quelques mots, hein. Bon, c'est qu'une petite partie, évidemment. Moi, j'ai une liste fort longue, mais là, on va en prendre qu'une petite partie. Alors, c'est très subjectif dans le sens que c'est ma liste, donc c'est très personnel. C'est les mots qui m'agacent le plus. Je vais vous les montrer, vous allez voir. Et bon, après, chacun jugera, hein. Est-ce que vous retiendrez cela? Est-ce que vous ferez attention? Est-ce que vous direz à vos amis, à votre famille, bah non, c'est pas ça, mais c'est ça? Bah oui, je sais que c'est pas évident des fois de rectifier son entourage. C'est pas évident. Ça demande un certain courage littéraire, j'ai envie de vous dire. C'est pas évident parce que c'est tellement ancré dans les mœurs, à cause encore une fois des journalistes, des médias, qui encore une fois façonnent la langue française, et c'est ça, c'est terrible. Avant, c'était le peuple qui influençait les médias, la force du peuple, mais sur des décennies en général, alors que maintenant, c'est les médias en quelques années, et encore, voire quelques mois. Eh oui, la technologie, la technologie. Bref, voyons ça ensemble. Alors on démarre doucement avec le ils croivent. Alors évidemment c'est très mauvais, il faut dire ils croient bien sûr. Ensuite on a le terrible et redoutable au jour d'aujourd'hui. À éviter absolument et dire simplement aujourd'hui. Il faut savoir que au jour d'aujourd'hui est un double pléonasme, puisque le mot aujourd'hui était déjà un petit pléonasme. Alors maintenant, on va voir le beaucoup trop populaire et beaucoup trop utilisé, bien achalandé, pour dire qu'un magasin est bien approvisionné. Alors je rappelle que achalandé vient du mot chaland. Un chaland, c'est un client. Donc pour dire qu'un magasin a beaucoup de choses sur ses étals, il faut dire qu'il est bien approvisionné et non pas bien achalandé. Bien achalandé, ça veut dire que le magasin est populaire et qu'il a beaucoup de clients. Voilà, donc attention à cela. Évitons le disgracieux pile-poil, dont l'origine vient de la marionnette Chirac sur Canal+, vers les années 1999-2000.
Donc évitons le pile-poil et prenons simplement le mot pile qui dit exactement la même chose et c'est plus court. Autre erreur populaire, c'est le mot formidable qui est utilisé malheureusement à tort et à travers. Donc une chanson n'est pas formidable, un texte n'est pas formidable, une personne ne l'est pas non plus. Par contre, une armée est formidable, une arme est formidable, une entité, bon, peu importe laquelle, qui a une puissance, une force formidable, oui, n'oublions pas que le mot formidable vient du mot latin formidabilis, qui veut dire redoutable. Alors le mot compliqué est un mot qui m'agace particulièrement, c'est vraiment pénible à entendre. Alors ça c'est à cause des journalistes qui n'arrêtent pas de l'utiliser dans les médias, et comme ils n'arrêtent pas de l'utiliser dans les médias, et ben maintenant tous les Français utilisent le mot compliqué au lieu du mot difficile, alors que je rappelle que le mot compliqué doit être peu souvent utilisé, donc au lieu de dire c'est compliqué, cela va être compliqué, dites c'est difficile ou cela va être difficile. Hein. Donc je le répète encore une fois, on devrait employer le mot compliqué bien moins souvent que le mot difficile. Difficile vient du mot latin difficilis qui veut dire pénible. Donc cela sous-entend faire des efforts. Le mot compliqué, il est par essence usité pour qualifier un objet complexe à comprendre ou un concept complexe à comprendre. Mais en général, on parle d'un objet. Par exemple, un appareil peut être compliqué, un système d'engrenage d'une montre est compliqué, un moteur d'avion est compliqué, mais on ne doit pas dire qu'il est compliqué pour un athlète, par exemple, de finir un 100 mètres. On doit dire que c'est difficile pour lui de finir un 100 mètres. On ne doit pas dire qu'il est compliqué de faire des économies, mais qu'il est difficile de faire des économies, etc., etc. Donc, même si vous utilisez le mot difficile quasiment tout le temps au lieu du mot compliqué, eh bien, statistiquement, vous avez peu de chances de vous tromper. Alors que si vous utilisez tout le temps le mot compliqué, bah là, vous vous trompez presque tout le temps. Donc, gardez en mémoire, utilisez à bon escient le mot compliqué et le mot difficile. Avec la langue féministe, wokiste ou inclusive, là par contre il y a beaucoup à dire, en exemple tout du moins. Donc là par exemple on a le cher française et cher français, que jamais Charles de Gaulle ou par exemple Valéry Giscard d'Estaing disaient quand ils faisaient leur allocution télévisée, mais qui est devenu maintenant chère française et cher français pour soi-disant inclure tout le monde. Mais là, c'est la marque de l'ignorance, car cher français déjà inclut tout le monde. Alors par exemple, les Français sont les plus arrogants d'Europe, selon les Français. Donc ça, c'est un titre de couverture que j'ai repris tout simplement du Huffington Post. Ensuite, on a le toutes et tous, qui n'est pas sans rappeler l'exemple précédent. Alors, toutes et tous pour inclure tout le monde. Eh bien non, on ne dit pas cela pour inclure tout le monde, puisque le tous inclut déjà tout le monde. Ensuite, on a le chacune et chacun. Donc là, vraiment, c'est terrible de faire cette erreur parce que c'est tellement évident. Mais par exemple, on peut dire chacun son tour, tout un chacun. Donc on n'a pas besoin de rajouter chacune. Et quand je vous donne ces exemples, bah, je pense que c'est évident pour tout le monde. Ensuite, on a celles et ceux. Donc là, c'est pareil. Alors, par exemple, tous ceux qui ont participé au jeu, que tous ceux qui le veulent me suivent, par exemple. Et quand on dit tous ceux, bah, ça inclut tout le monde. C'est comme ça. Ensuite, on a autrice. Alors là, c'est horrible comme mot. Non, une femme auteur, bah, c'est un auteur. Ou alors on dit une femme auteur si on veut vraiment insister sur le sexe. Alors ensuite, on a une écrivaine. Alors ça, c'est aussi horrible que une autrice.
Non, on dit un écrivain ou une femme écrivain. Et si cette femme écrivain s'appelle Maria, par exemple, eh bien on peut dire, mais vous savez, l'écrivain Maria. Voilà. Alors ensuite, on a une doctoresse ou une médecin. C'est absolument horrible encore. Non, on dit Madame le docteur, ou si elle s'appelle Maria, Docteur Maria. Donc mettre le nom de la personne. Ou encore, une femme médecin. Exemple, rappelez-vous le très célèbre feuilleton Dr. Queen, femme médecin. Ensuite, on a la professeure ou pire encore, la professeuse. La professeuse, je l'avais déjà entendu sur France Culture. Une horreur. Donc non, on dit Madame le professeur et surtout pas de E à la fin à professeur ou le professeur, tout simplement. Ou encore le professeur Maria. Ensuite, on a la ministre. Non, on doit dire Madame le ministre ou le ministre Maria, par exemple. Ensuite, on a la chef ou la chef 2FE, carrément. Donc non, on doit dire Madame le chef et pas de 2FE à la fin. Enfin, on a le ridicule, la préfète, et tout aussi ridicule, la gendarmette. Évidemment, c'est Madame le préfet et Madame le gendarme. Finissons maintenant avec quelques anglicismes avant de passer à ma conclusion. Alors là, nous pouvons voir par exemple faire le job, qui est absolument horrible. Alors celui-là, il est tout nouveau, hein. Ça fait pas longtemps qu'il est employé dans les médias, alors que ça soit par un ministre, un journaliste, un député, cela prend vraiment de l'ampleur, donc c'est absolument terrible. Donc on a faire le job, hein, qui est dit à la télé sans pudeur, hein, même à la radio pour dire faire le travail. On a en live, bon lui ça fait déjà très longtemps qu'il est là pour dire en direct. On a c'est une joke pour dire c'est une plaisanterie. Alors faut vraiment oser de dire cela à la télé, hein, ou à la radio. Mais il y en a qui le font, c'est pour ça que je l'ai mis. On a maintenant le très célèbre j'ai débunké, c'est-à-dire le verbe débunker, au lieu de dire j'ai démystifié, parce que le verbe to debunk, ça veut dire démystifier. Donc s'il vous plaît, utilisez démystifier et non pas débunker, même si je sais que c'est très très à la mode, tout comme fact-checker, qui est absolument horrible. Donc évitons de fact-checker, hein, et disons vérifier des faits. Ou alors le fact-checker, c'est-à-dire un vérificateur de faits. Donc disons tous vérificateur de faits, ou si c'est le verbe, vérifier des faits. Enfin, le dernier que j'ai pris, c'est fake news. Alors fake news, ça vient de Donald Trump. Quand il était attaqué au moment de sa présidence par tous les médias qui lui tombaient dessus, et il disait c'est une fake news, c'est une fake news. Eh bien voilà, et on a, ô ironie de la situation, tous nos médias français qui reprennent fake news. Voilà, le bon mot de Donald Trump. Quelle ironie quand même, hein. Et enfin, on a le terrible game changer qui est devenu à la mode suite à la guerre en Ukraine par certains consultants de plateau et particulièrement sur LCI. Bref, à éviter à tout prix, faut dire cela change la donne. Par exemple, cette arme change la donne et non pas cette arme est un game changer. Donc c'est absolument horrible, d'un terrible anglicisme. Évitons donc cela à tout prix, comme tous les autres précédents d'ailleurs. Bon allez, maintenant ma conclusion. Donc au final, la langue française en réalité est cernée par quatre ennemis majeurs et elle est attaquée par ces quatre ennemis que sont évidemment le wokisme, le féminisme, la langue inclusive d'un côté, on a l'anglicisme de l'autre, on a le mauvais parler,
Et enfin, on a la mode. Parce que oui, la mode, c'est un ennemi de la langue française. Alors, la mode dans le sens, une mode artificielle, hein. On ne parle pas de la pression sociale, c'est-à-dire que cela soit le peuple qui forge un nouveau mot. Non, non, on parle d'une mode artificielle. Alors, je vous avais pris l'exemple du pile-poil, qui vient de la marionnette Chirac vers la fin des années 1990. Le pile-poil. Eh bien, le pile-poil, il est devenu courant dans les chaumières à cause de cette simple marionnette, mais qui était extrêmement populaire. Donc, et le pile-poil est resté d'ailleurs, hein. Bon, même s'il est un peu moins usité d'après ce que je peux voir, mais il est toujours bien présent. Donc la mode, n'oublions pas la mode. Alors ça peut être un chanteur célèbre, ça peut être un rappeur, ça peut être un homme politique, quelqu'un de très connu, bon peu importe la source. La mode aussi, ne l'oublions pas. Bref, on a ces quatre ennemis qui ne cessent d'attaquer la langue française. Donc elle est attaquée de tous côtés, et de plus en plus puissamment. Donc ça devient très très difficile de bien parler le français, et surtout les jeunes. Parce que les plus anciens, eux, ont connu le bon français. Donc à la limite, c'est encore attrapable, mais pour les jeunes, c'est très difficile. Les jeunes sont une éponge. Donc dès qu'il y a quelque chose de nouveau, ils l'intègrent dans leur vocabulaire, très souvent. Pas tout le temps, faut pas généraliser, mais très souvent. Et donc pour un jeune qui apprend un mauvais vocabulaire, de mauvaises expressions, bref, un mauvais français, c'est d'autant plus difficile ensuite de retourner au bon français. Sans compter en plus la pression sociale. La pression sociale qui soit tout simplement la famille, les amis, au travail, peu importe la source, mais une pression donc environnementale, sociale, qui fait que comme on a envie de s'intégrer et, et qu'on n'a pas envie de faire de vagues, eh bien on va dire comme les autres, parce que la majorité du groupe pense ainsi, parle ainsi, donc pour s'intégrer, pour éviter d'être l'emmerdeur, l'empêcheur de tourner en rond, l'asocial entre guillemets. Bon, on va dire comme eux, même si cela nous dérange au début, et puis après on parle comme les autres, et puis ça devient naturel. Vous voyez? C'est un petit peu comme dans le temps, dans les années 60-70 par exemple, hein, où c'était à l'armée qu'on apprenait à fumer, qu'on connaissait la cigarette. C'était à l'armée. Moi je m'en souviens, la vieille époque. C'était à l'armée qu'on connaissait la cigarette, bah, tout simplement pour s'intégrer. Voilà. Donc c'était comme ça. Bon après c'était l'influence dans les écoles, c'était dans les écoles, au collège, par la pression sociale de l'entourage que les jeunes se sont mis à fumer. Bah là c'est exactement la même chose. C'est la pression sociale, ne l'oublions pas. Donc pour s'intégrer, on dit comme les autres, on ne veut pas passer pour le professeur, le pédant. Voilà, c'est une situation classique. Mais bon, je sais que cela demande un certain courage social de passer outre cette pression sociale et d'essayer d'imposer, comme on le peut, diplomatiquement, gentiment, bien sûr, le bon français. Je sais que ce n'est pas facile. Bon, à part cela, il y a aussi l'importance de la défense de la langue française. N'oublions pas que la langue française, c'est un des piliers de la nation. Alors, la langue pour tous les pays, hein, bien sûr, pas que pour la France, le principe est le même partout. Une langue affaiblie, c'est un pays affaibli. C'est un pays qui rayonne moins, voire plus du tout. Regardez les problèmes que l'on a en Afrique. Avant, bon, bah, la langue représentait la France. Je parle de la langue française en Afrique. Ça représentait la France. La France, c'est un pays fort, etc. Mais regardez, si la langue s'affaiblit, eh bien, vous avez vu que la langue s'affaiblit parce que le pays s'est affaibli.
mais vice-versa. Et oui, une langue qui s'affaiblit, c'est une langue qui est appelée à disparaître, tout simplement. Parce que, sauf s'il y a un rebond et qu'elle redevienne puissante, si l'affaiblissement continue, à un moment donné, on va vers l'effondrement, un peu comme le latin. Donc attention, attention. Alors évidemment, ça prendra énormément de temps, mais bon, cela menace quand même la nation. Et oui, donc une langue est absolument importante pour rayonner sur la scène internationale, de montrer qu'elle est toujours là, qu'elle existe, qu'elle est puissante. Et une langue puissante permet de résister à une langue concurrente, comme l'anglais. Car si une langue comme la nôtre, le français, s'affaiblit, la langue française se fera dépasser complètement, voire, on va dire, manger par l'anglais, complètement mangée par l'anglais. Donc la langue va s'amenuiser de plus en plus jusqu'à, comme je vous l'avais dit, disparaître en stade final d'affaiblissement. Donc c'est une menace très réelle, très sérieuse et redoutable. Donc nous, à notre niveau, il faut défendre cette langue qui s'affaiblit au fur et à mesure. Et n'oublions pas que de nos jours, tout se passe très très vite. Donc l'affaiblissement de la langue française peut vite atteindre un point de rupture en quelques décennies peut-être. Peut-être en 10 ans, je ne sais pas, 20 ans, je ne sais pas. Mais en tous les cas, n'oubliez pas que de nos jours, tout va très vite. Ce n'est plus comme dans le temps. Donc il faut prendre la menace très au sérieux et surtout essayer de faire ce qu'on peut pour défendre cette belle langue qui était autrefois, je vous le rappelle, toute puissante, hein. On parlait français à la cour royale de Suède, à la cour d'Angleterre, partout. Elle était parlée partout, cette langue française, parce qu'elle était prestigieuse, elle était puissante, et parce que nos politiciens la défendaient. Là, nos politiciens ne la défendent plus, et comme ils ne la défendent plus, les autres pays du monde voient que comme le gouvernement ne défend même plus sa langue, ça veut dire que la France veut volontairement se suicider, car la langue représente très bien l'état de santé d'une nation. Il y a un parallélisme qui est très clair. Donc une nation qui devient faible, et bien souvent sa langue, elle aussi, s'affaiblit en même temps, bien sûr. Voilà. Donc une nation qui devient faible, c'est une nation qui est abandonnée par ses gouvernants. Et nous, ça a démarré dès que Jacques Chirac n'a plus été président de la République et qu'il a été remplacé par Sarkozy. Ça a commencé l'effondrement de la France, surtout, il a commencé bien avant Chirac, mais surtout la cassure s'est faite à partir de Sarkozy. Bref, défendons la langue, ce n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose à prendre par-dessus la jambe. Il faut toujours perpétuellement être aux aguets et essayer de ne pas tomber sous l'influence de l'anglicisme, du wokisme, du féminisme, de la mode, etc. Voilà, et ce sera mes derniers mots. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Et toujours, soyez curieux.